La sphère sentimentale traditionnelle pour la nouvelle lune du 20 février 2023. Je me propose de voir un petit peu ce que nous allons avoir et traverser comme énergie pour cette période du 20 février au 7 mars 2023. Période de nouvelle lune. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Cette quatrième capsule, donc d'une série de 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 20 février 2023, va donc être consacrée aux relations traditionnelles globales, relations d'âme-sœur non sacrées, relations d'âme-sœur, relations toxiques, pervers narcissiques, relation de l'énergie tierce lorsque l'on va parler de relations sacrées, donc relation du côté du masculin sacré, runner, blessure de rejet avec une énergie tierce. Cette vidéo est donc consacrée à toutes ces relations traditionnelles entre guillemets ou d'âme-sœur. Et nous allons donc développer tout ce à quoi nous pouvons nous attendre dans la globalité pour, et vu bien sûr une à une, pour cette période du 20 février au 7 mars 2023. D'ores et déjà, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Si vous souhaitez partager cette vidéo, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'échanger des commentaires sur cette chaîne, les commentaires sont faits pour échanger entre vous. En me mettant un pouce vers le haut, vous me motivez et me montrez que le contenu de ces vidéos vous intéresse. Je laisse aller mes ressentis, mais pour la globalité dans les relations traditionnelles, on va être dans une petite quinzaine du 20 février au 7 mars de compréhension affinée et de changement total de façon d'être, de paraître, de changement total de mode d'action et de dialogue. On me montre la gorge. Le dialogue, se positionner différemment. Pour les relations traditionnelles qui fonctionnent ou pour les âmes sœurs qui sont dans une relation depuis peu ou depuis longtemps, voire très longtemps, qui fonctionne. On est dans une quinzaine où, ouais, là aussi, vous allez vous positionner différemment. Il y a un changement d'attitude. Alors peut-être que vous étiez en pourparlers avec votre autre, avec votre moitié. Vous étiez peut-être en pourparlers pour, dans un sujet, dans un domaine quelconque. Vous n'arriviez pas à vous faire entendre. Vous sentiez que votre conjoint, votre conjointe n'entendez pas vos souhaits ou ce que vous lui disiez. En fait, on est dans une quinzaine d'ouverture de compréhension. Vous allez comprendre que finalement, on vous a entendu. Il y a un gros déblocage. Bon, ben génial. Ça, c'est pour ceux et celles qui s'entendent bien, hein, dans une relation traditionnelle ou dans une relation d'âme-sœur. Que vous êtes en construction. Mais ça va être aussi valable, ça, pour ceux qui ne s'entendent pas ou pour ceux qui savent que c'est une relation provisoire. Alors là, on va plus toucher les relations avec un pervers ou une perverse narcissique ou avec une énergie tierce pour, dans les couples sacrés, ceux qui travaillent leurs blessures de rejet et qui sont encore avec une énergie tierce. Vous allez vous rendre compte que ce qui dysfonctionne, oui, vous avez été entendu et ça dysfonctionne. Alors, on ne parle pas forcément de clash avec pertes et fracas, mais on parle de personnes en face de vous de mauvaise foi qui vous montrent et vous surdémontrent quelque part que ce que vous dites a été entendu et bien entendu depuis un moment, voire depuis très longtemps, qu'on est en train de se foutre de vous en face, en quelque sorte, que ces personnes vous montrent une espèce d'aplomb
avec force, en vous montrant qu'elles n'en ont rien à faire de voir qu'elles vous mettent mal, et vous allez sentir un rééquilibrage en voyant que la seule issue, c'est la séparation. Alors, vous avez peut-être besoin, vous, de vous éloigner un certain temps, ou vous allez avoir, et là, ça va être moins sympa pour vous, parce que vous allez avoir cette impression de trahison, vous allez avoir l'impression que cette personne va voir ailleurs et se donne la possibilité de choisir entre vous et quelqu'un d'autre. Je parle aussi bien pour les pervers narcissiques, perverses narcissiques, quand vous vivez encore avec un ou une perverse narcissique, que pour les masculins sacrés ou runners qui travaillent leurs blessures de rejet et qui vivent encore avec une énergie tierce. Là, on va être dans une quinzaine où vous allez ressentir de façon accrue que vous vous faites berner. Quand on va parler perverse narcissique avec qui vous pouvez vivre encore, vous allez vous rendre compte que la seule issue, la seule solution, c'est de partir. Et c'est pour cette quinzaine, hein, j'entends, hein, de partir, de vous faire aider, peut-être par un réseau social ou par des amis. Vous allez vous faire aider et vous sentez que vous arrivez au bout d'une logique de gros ras-le-bol et d'une compréhension accrue que rien ne changera. Vous avez eu du mal, vous, à accepter l'idée que vous aviez fait de mauvais choix ou que vous deviez lâcher l'affaire parce que vous avez eu des sentiments pour cette personne. C'est terminé, vous lâchez complètement et vous dites stop, je tourne la page. Si vous entendez cette vidéo, il y a toutes les chances, si vous êtes avec un ou une perverse narcissique, que vous arriviez à lâcher l'affaire pour la quinzaine du 20 février au 7 mars. Tant mieux pour vous, ça va être une profonde restructuration et vous vous offrez la possibilité de vous libérer d'un gros blocage de votre vie en tournant cette page de votre vie. Ça ne va pas être forcément une période facile, mais pour que la source l'envoie de la sorte, en guidance générale, c'est que ça va toucher un bon nombre d'entre vous lorsque vous êtes dans ce type de situation. Lorsque vous êtes masculin sacré, runner, que vous travaillez votre blessure de rejet, que vous êtes encore avec une énergie tierce, vous allez sentir que vous êtes mal dans votre peau pour la quinzaine, mais qu'en même temps, il y a un rééquilibrage qui s'opère, qui se met en place, tout simplement parce que vous allez ressentir qu'on vous a berné, ce que je vous évoquais. Hein. Vous allez ressentir que cette énergie tierce s'est foutue de vous, vous a bloqué dans votre évolution par rapport à votre autre, que vous avez tout mis en place pour essayer d'oublier votre autre et qu'en fait ça ne s'est pas fait, que cette personne essaie un petit peu encore, cette énergie tierce, de vous faire passer des vessies pour les lanternes, j'ai envie de vous dire. C'est exactement ce qu'on m'envoie. Il y a un changement de façon d'être de vous par rapport à cette personne. Ras-le-bol, c'est ras-le-bol. Je ne vous sens pas être en violence, même pas verbale. Je sens un changement, la source m'envoie clairement un changement d'attitude qui va vous permettre de comprendre où vous en êtes exactement et vous faire vraiment ouvrir les yeux quant au fait que c'est irréversible. Attention, cette personne risque de vous avoir trahi ou de vous trahir. Parce que cette personne va ressentir que ça n'est pas votre avenir. Et elle le ressent depuis un long moment déjà, semble-t-il, pour bon nombre d'entre vous. Donc c'est vraiment le message que la source vous envoie. Il y a un changement en profondeur avec aide amicale, là encore. Aide amicale, des amis vont vous alerter ou vous pouvez échanger avec des amis par rapport à ces dysfonctionnements. Mais je vous sens vraiment sur une compréhension accrue de la suite de cette relation, la suite que vous pouvez donner à cette relation et de lâcher. Vous êtes en plein changement, le besoin de le verbaliser par rapport à cette personne pour lui montrer quelque part la porte ou pour vous prouver à vous-même que vous partez. Pour ceux et celles pour qui ça fonctionne, encore une fois, je ne vois pas que ce soit une quinzaine où il y ait grand chose à dire, si ce n'est, lorsque vous êtes parents et que vous avez des enfants à distance, parents
à deux, un couple traditionnel ou couple d'âmes sœurs avec des enfants à distance, donc des enfants qui sont partis du foyer, que ce soit pour des études supérieures ou que ce soit parce qu'ils sont devenus adultes et ils ont eux-mêmes leur petite famille dont ils ont à s'occuper, il y a un changement d'attitude, comme si des choses que vous ne compreniez pas entre vous, elles viennent à être comprises différemment et ça change la donne dans le couple que vous formez à votre autre, que ce soit en relation traditionnelle ou en relation d'âme sœur. Euh, Très très positif. Très positif quant à la compréhension fine des liens familiaux. Il y a une réelle évolution des liens familiaux, mais je vous renvoie à la capsule sur la famille, juste avant, la troisième de cette série de 6. Parce que c'est exactement ce que l'on m'envoyait déjà, un changement d'attitude, un changement de dialogue, une compréhension fine qui va mettre les choses en place différemment quand il y avait blocage familial. Ou quand il y avait incompréhension tout court, peut-être sur un sujet donné, ou vous voyez les choses autrement et vous en discutez autrement dans le couple que vous formez à votre autre. Génial, ça va ouvrir des portes au niveau de la famille, de vos enfants notamment. Ai-je été complète? Oui, je pense, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en profonde transformation et en apaisement. Encore une fois, quand bien même vous seriez à vous séparer, quel que soit où vous en êtes, oui, alors si ceux qui sont dans une relation traditionnelle et à devoir se séparer, on est dans une quinzaine où on n'est pas dans le clash, on est dans l'aide et l'entraide à se séparer. Hein. Il n'y a pas d'agressivité. Je ne ressens pas une quinzaine où il y ait de l'agressivité. Bon, bien sûr, vous me direz, on ne vit pas dans un monde idéal, donc à la limite, bon. Mais ce n'est pas ce qu'on priorise. C'est vraiment un changement. Ben voilà, on a changé, on n'a plus rien à faire ensemble dans ce type de relation, hein, par exemple. Hein. Si vous êtes dans une relation traditionnelle et que vous n'avez plus rien à faire ensemble, ben on va à la séparation tout simplement. Mais on ne va pas me parler là, on n'est pas dans une quinzaine où on va parler divorce ou dépaxage ou désengagement professionnel. C'est plutôt, on se sépare et ras-le-bol, on n'a plus rien à faire ensemble, on ne s'entend plus. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Je ne vais même pas parler de longueur d'âme, on va parler de longueur d'onde. Traditionnellement, ce serait plutôt ça. J'ai été complète, je vous laisse, je reviens vers vous tout de suite pour les 2 dernières capsules de cette série de 6 capsules pour la nouvelle lune du 20 février. Capsule dédiée au masculin sacré et au féminin sacré. Je vous dis à tout de suite, je vous embrasse et à tout de suite.